Le centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Mbengue va accueillir sa première cuvée d'apprenants au terme du concours d'entrée prévu se tenir le 13 août prochain dans le volet santé. Malgré la mobilisation et l'engouement observé autour de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le Gabon est loin d'avoir atteint son objectif. Seul 10% de cet objectif est atteint pour l'instant. Nous en parlerons au cours de cette édition. Et puis en sport, il n'y aura pas de joueurs locaux dans la liste que je vais composé pour les rencontres de début septembre et début octobre, a annoncé Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon. Aucun joueur évoluant dans le championnat national ne sera de la partie lors des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Après le centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok, c'est à celui de Mbengue dans la province du Haut-Ogooué d'ouvrir ses portes. L'annonce a été faite via un communiqué paru dans le quotidien L'Union ce 21 juillet 2021. Le quotidien a publié l'appel à participation pour le concours d'entrée au centre de Mbengue. Les inscriptions étant ouvertes, les épreuves du concours auront lieu le 13 août prochain. Il est ouvert aux candidats ayant entre 16 et 27 ans révolus. Les admis pourront débuter leur cursus dès la prochaine rentrée dans plusieurs filières dont le génie mécanique, le génie électrique et électronique, l'ingénierie du soudage et la fabrication métallique, l'ingénierie des maintenances des ordinateurs, mais aussi l'ingénierie de conduite des machines agricoles. Autant de filières qui sont adaptées aux besoins réels exprimés sur le marché gabonais de l'emploi et offriront aux futurs apprenants de ce centre des débouchés dans le monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes de 8h à 16h du 22 juillet au 2 août 2021 au complexe Basile Ondimba pour ceux qui est de Libreville et lycée Janvier Nguema pour Lambaréné, lycée technique Nonda Makita pour Mouila et dans tous les centres de formation professionnelle à travers le Gabon. Parlons à présent de santé au Gabon. Depuis le lancement en mars 2021 de la campagne de vaccination, 52 830 personnes au 21 juillet ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Si ces chiffres dénotent d'un certain engouement autour de cette campagne, l'objectif fixé reste cependant loin d'être atteint, sachant que le but est de vacciner au moins 500 000 personnes pour prétendre à une immunité collective. Le Gabon n'a que atteint 10% de cet objectif en 4 mois. À ce rythme, il faudra compter entre 12 et 18 mois pour s'approcher de cet objectif et enfin voir la vie reprendre son cours au Gabon après plusieurs pertes sur le plan économique enregistrées. Sur 52 830 personnes vaccinées, seules 34 351 personnes d'entre elles ont déjà bénéficié de leur seconde dose de vaccin. Dans sa volonté de mettre en place une stratégie nationale de vaccination efficace, le Comité national de vaccination piloté par le professeur Mariette Bouillot à côté a jugé bon de diversifier les offres de vaccins. C'est à ce titre que plusieurs types de vaccins ont été intégrés sur le plan national. Mis en place à ce jour, le vaccin Sinopharm et Sputnik 5 sont pour l'instant les seuls utilisés. Toutefois, le Gabon recevra dans les prochains jours 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson dont l'usage nécessite qu'une seule dose. Avec son arrivée, les autorités sanitaires gabonaises espèrent accroître davantage le rythme de cette campagne. Et puis dans le volet sport de notre édition, une brève pour parler de football. L'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, entame dès le mois de septembre la campagne des éliminatoires comptant pour le mondial. Faute de la tenue du championnat national, les joueurs locaux ne feront pas partir de la liste de Patrice Neveu. C'est dans une interview accordée au quotidien d'information L'Union du mardi 20 juillet dernier que le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a fait savoir cette décision. À la recherche des joueurs pour étoffer son banc, Patrice Neveu écarte d'emblée les joueurs évoluant au niveau national. La cause de cette exclusion sélective, la lenteur dans le démarrage du championnat national au moment de la confection de sa liste. C'est sur cette brève que nous refermons notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour d'autres sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente soirée chez vous.